Bonjour à toutes et tous. Vous êtes assez nombreux à nous rappeler pour nous dire « je ne comprends pas, mon régulateur affiche une valeur élevée, donc plus haute que la consigne souhaitée, c'est-à-dire 7,4, 7,2, 7,4. Mon régulateur affiche plus haut que ça et pour autant il n'injecte plus de produit. » Donc la première chose à valider, c'est que la réalité soit ce qu'il affiche, c'est-à-dire je teste dans ma piscine, si je trouve effectivement un taux élevé comme sur l'appareil, 8 admettons, si vous trouvez aussi un taux élevé autour de 8, on sait que la sonde est OK, c'est pas un problème de calibration de sonde. Donc là on va se poser la question, est-ce que le produit passe bien dans la tuyauterie? C'est-à-dire d'ici on a, bon là c'est un factice, hein, le produit arrive d'ici, passe dans la pompe doseuse et est injecté ici sur votre tuyauterie. Donc on va s'assurer que le produit fasse bien tout le chemin. Donc pour ça, c'est une injection manuelle. C'est-à-dire que quand on est sur un appareil comme ça, on va appuyer sur le bouton menu. Il va y avoir EL qui s'affiche. On fait afficher pH avec les flèches. On rentre dans le régule pH. On fait valider. Premier paramètre possible, c'est MA, donc injection manuelle. On valide. On a 60 de proposés, ça équivaut à 60 secondes. On peut faire 1 minute 20 si on le souhaite. Et on valide. L'objectif, c'est de lancer la petite pompe doseuse ici et de voir si le produit monte bien depuis le bidon. Donc on va voir le produit avancer, passer là-dedans et repartir sur la tuyauterie. C'est assez fréquent que quand des personnes font ça, ils me disent non, effectivement, le produit, on le voit, il monte et il descend. Il monte et il descend. Il monte, il descend. Donc ça veut dire qu'effectivement, il n'y a plus d'injection de produit qui se fait et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé trop haut au niveau du pH. Donc là, ce qu'il va falloir faire, ça veut dire qu'en fait, il y a une petite prise d'air sur la tuyauterie d'injection. C'est pas très compliqué. On va démonter le petit cache blanc. Hop, c'est 2 vis. On enlève là. Là, c'est un factice. Il se peut qu'en fait, le souci vienne de la tuyauterie qui est coincée ici dans des systèmes de ce qu'on appelle des petits presse-étoupe. Il se peut que le tuyau soit un petit peu fendillé et ça suffit à faire une prise d'air et du coup à plus aspirer le produit. Donc là, on va faire ça. On va dévisser. Donc on commence par la partie de gauche. On va dévisser et vous voyez ici le tuyau il est mis de force sur une petite partie un peu conique. Hop, on va l'enlever. Et en fait, la plupart du temps, ici, sur ce qui avait été mis sur la partie conique, on a une petite fente. Il suffit simplement de couper le tuyau, 1 cm, le remettre sur la partie conique, sans rien de trop forcer, de resserrer. Pareil, on ne serre pas trop fort, c'est juste pour venir embuter. On fait pareil de l'autre côté. On enlève le petit écrou, on regarde, on tire, on recoupe 1 cm, on remet dessus, on resserre, toujours pas trop fort, et on referme cette partie-là avec les 2 petites molettes noires. Et là, de façon à s'assurer que le problème venait bien de là, pour l'injection qui ne se faisait pas, et ben on refait la manip d'injection manuelle. Donc menu, pH, MA comme manuel, on peut partir sur 60 secondes ou plus, hein, peu importe, et on valide, et là on lance du coup, la pompe va se remettre à tourner, et on valide bien que le produit circule et fait tout son chemin, c'est-à-dire depuis le bidon pH-, passe dans la pompe doseuse, et va jusqu'à l'injection de l'autre côté sur la tuyauterie. Voilà, normalement le tour est joué, la plupart du temps, le souci vient d'ici. Passez une bonne journée, une bonne saison.